Robert Adams. Mais qui est Dieu? Dieu est un mot qui, dans le contexte occidental, signifie la réalité absolue. Brahman, Shiva, Vishnu, tous les dieux, toute la sagesse de la terre est consolidée en un seul mot, et ce mot est Dieu. Certains d'entre nous ont peur d'utiliser ce mot parce que nous pensons que le mot utilisé à tort et à travers est comme un blasphème lorsque nous l'utilisons et nous risquons d'être punis. Mais qui nous punira? Dieu? Pour cela, il faut croire que Dieu est comme un être humain qui a le désir de punir ou de bénir. Un tel Dieu n'existe pas. Il y a la conscience christique, si vous aimez le Christ. Il y a la nature de Bouddha, si le bouddhisme vous intéresse. Il y a le Tao, il y a Allah, il y a tant de noms pour le Seigneur. En Advaita Vedanta, nous apprenons qu'un Dieu qui serait extérieur ou différent de nous est une pure création du mental. C'est l'imagination qui crée ce Dieu. Cette imagination n'est pas le fait d'une personne, mais fait partie du rêve du Seigneur. Si seulement vous saviez ce qu'il y a en vous, ce que vous êtes vraiment, vous ririez tellement, vous seriez plein de bonheur, plein de joie, plein d'harmonie. Il y a quelque chose en vous qui est indescriptible, qui ne peut être expliqué. C'est une telle beauté, une telle joie, quand vous savez qui vous êtes. Et si vous faites appel à cela, vous connaîtrez un bonheur éternel. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, adorez-vous vous-même, inclinez-vous devant vous-même, priez-vous vous-même. Après tout, devant qui devez-vous vous incliner? Devant le ciel, devant la lune, les étoiles? Mais tout cela sort aussi de vous. C'est ce que vous êtes. Vous êtes. Vous devez vous tourner vers vous-même. Et je sais combien de fois j'ai dit cela, malgré, malgré mes paroles. Et certains d'entre vous rentrent encore chez eux après le satsang. Vous vous inquiétez et vous priez Dieu pour être aidé. Vous priez une divinité dans le ciel pour avoir pitié de votre âme, et ainsi de suite. Ce n'est pas grave d'être à la maternelle. Tout le monde est passé par là. Mais une fois passé ce stade, il faut comprendre, d'une manière ou d'une autre, qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas un corps. Ce n'est pas vous. Cette apparence est un mensonge. C'est une fausse apparence. C'est Maya, la grande illusion. Certains disent, bon, eh bien, pourquoi ne pas utiliser le meilleur de cette illusion pour se faire plaisir? Non, faites appel au pouvoir intérieur, cette lumière en vous, la seule façon de vous soulager de la détresse, de vous soulager du malheur et de toutes ces choses qui semblent vous troubler et vous agacer et vous déranger. Invoquez le Seigneur, mais le Seigneur que vous êtes. Mieux encore, n'invoquez pas le Seigneur, pas du tout, mais simplement asseyez-vous là, en vérité, asseyez-vous dans le silence, dans votre propre nature, votre propre réalité. Asseyez-vous dans ce silence, là où il n'y a que le un, sans second. Un jour, cela devra être fait. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant,
Pourquoi continuer à jouer avec vous-même, à cache-cache, en croyant que Dieu a créé et qu'il a été perdu et qu'il faut le retrouver? Vous voulez continuer à jouer à cache-cache? Réalisez que ce que vous appelez le Seigneur n'est jamais allé ailleurs, n'est jamais ailleurs, qu'il n'a jamais rien créé. Dieu est le soi, la réalité absolue, la beauté, la joie éternelle, le bonheur et la paix. Et cela est votre nature. C'est la seule existence, il n'y a rien d'autre. Si vous compreniez de quoi je parle, auriez-vous peur de quoi que ce soit? Y aurait-il quelque chose dans ce monde ou ailleurs qui pourrait vous effrayer, vous nuire ou vous blesser de quelque manière que ce soit? De quoi auriez-vous peur? Il n'y a que cela, vous êtes cela. Il n'y a rien qui puisse arriver de l'extérieur de vous pour vous faire du mal. Vous vous autorisez à croire que vous êtes un être humain, avec des pensées, des peurs, des frustrations, un être qui est né, qui traverse des expériences, puis semble mourir. Mais quand vous vous arrêtez 2 secondes pour penser à l'existence, ne voyez-vous pas que c'est absurde? Vous naissez, personne ne sait pourquoi, vous semblez avoir des expériences qui n'ont aucun sens, et quand tout est consommé, eh bien il est temps de partir. Mais où allez-vous? Où allez-vous? Vous n'allez nulle part. Il n'y a nulle part où aller, parce que vous n'êtes jamais venu de nulle part. Vous demeurez tel que vous êtes pur et immobile. C'est une merveilleuse nouvelle, mais pour la goûter pleinement, vous devez en faire l'expérience par vous-même. Comment, comment vivez-vous votre existence? Comment enfin transcender cela? Eh bien, en abandonnant la notion qu'il y ait quelque chose d'autre que vous, en abandonnant les frustrations, l'apitoiement sur la petite personne, la croyance que quelqu'un essaye de faire quelque chose et qu'il faut protéger ceci ou cela, qu'il faut mettre en place des garde-fous pour que personne ne puisse vous nuire. Mais qui veut vous nuire? Si vous acceptez le fait que tout se déroule comme il se doit et que tout est à sa place, mais comment pouvez-vous être blessé? Quel pouvoir extérieur à vous-même y a-t-il pour vous blesser? Ça viendrait d'où? Ne voyez-vous pas que si la vérité est omniprésente, si la réalité est omniprésente, il n'y a aucune place pour quoi que ce soit d'autre? Le bien occupe tout l'espace et toute la forme, de sorte qu'il n'y ait aucune place pour que quelque chose d'autre puisse se manifester. Il n'y a que le un, et vous êtes cela. Pourquoi ne pas m'écouter? C'est la vérité. Alors, vous commencez à réfléchir, bien sûr, lorsque vous autorisez l'esprit, le mental, qui n'existe pas, à réfléchir. Comment pouvez-vous permettre à un esprit qui n'existe pas de penser? Ne voyez-vous pas que c'est ridicule? Et pourtant, vous écoutez toutes ces pensées qui viennent à l'esprit. Ceci est faux, ceci est juste, ceci est bon, ceci est mauvais. Oh, je n'aime pas ça. Oh, j'aime ça. Je veux que les choses se déroulent de cette manière. Maintenant, je veux que les choses soient comme ça, ou sinon, je vais pleurer. Je vais être extrêmement contrarié. Mais qui avez-vous trompé toutes ces années en faisant cela? Seulement le petit moi. Vous avez joué au jeu du cache-cache en croyant être un moi personnel. Vous ne pouvez pas encore comprendre que lorsque vous lâchez complètement prise, eh bien quelque chose de magnifique émerge. Quelque chose qui a toujours été là, toujours disponible.
Et il y a ce constat extraordinaire que vous êtes au bon endroit. Il y a cette découverte que ce qui se produit devait se produire. Il y a cette réalisation que tout va bien. Il y a la cessation de la croyance qu'il y a autre chose en dehors du soi. Tant que vous croyez qu'il y a autre chose que vous-même, eh bien, vous donnez du pouvoir à cette chose. Il semble que le mal existe et qu'ensuite vous deviez le détruire en accomplissant peut-être 100 000 prosternations, en disant je vous salue Marie 25 000 fois, et d'autres méthodes que les religions conçoivent pour favoriser l'humilité et la repentance. Mais je vous dis, réveillez-vous, soyez libre, il n'y a personne de qui vous dépendiez, il n'y a personne à adorer, il n'y a personne dont vous puissiez avoir peur en dehors de vous-même, car vous avez créé tout cela par l'imagination. C'est pourquoi j'insiste si souvent, arrêtez de penser, car ce sont les pensées qui sont créatives et créent et projettent le monde que vous semblez observer, tout ce qui est vu, tout ce qui semble exister n'est là que parce que vous êtes là, parce que vous êtes. Où est-ce que les choses sont lorsque vous dormez profondément? Eh bien, tout cela disparaît, tout cela n'existe plus. Mais dès que vous vous réveillez, le monde devient absolument réel pour vous. Le monde, c'est-à-dire votre monde, la façon dont vous le voyez, la façon dont vous l'imaginez. Quand je passe du temps avec vous, lorsque nous allons déjeuner, eh bien, j'aime vous entendre parler. J'aime comprendre d'où vous venez. Et je vois à quel point vous êtes sérieux au sujet de votre propre existence. À quel point vous prenez sérieusement ce qui vous dérange, ce qui vous fait mal. Et je ne peux pas vous dire, oubliez ça. Soyez heureux. Ne pensez pas à ces choses. Tout cela est une folie, mais il est su ici que si je dis cela à certains d'entre vous, vous vous sentirez insulté, méprisé. Vous vous sentirez négligé et vous penserez que je ne me soucie pas de votre vie. Vous aurez l'impression que je n'accorde aucune importance à vos problèmes. Mais tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous dire que ce que vous êtes en réalité n'a aucun problème. Votre véritable nature n'a aucun problème. Aucun problème. Mais, bien sûr, vous allez affirmer, mais non, ça se produit dans ma vie et je fais face à ceci ou à cela. C'est un problème qui semble affecter le personnage. C'est votre système de croyance. Vous avez été élevé dans l'idée que certaines choses sont terribles et que certaines choses sont formidables. Par conséquent, vous vivez dans une sorte de monde animé par la dualité, le bien et le mal, le haut et le bas, l'avant et l'arrière. Vous croyez à toutes ces choses. Mais pourquoi ne pas lâcher prise? Lâchez prise, ne pensez plus à tout cela. Observez simplement ce qui pense tout cela. Cela va arrêter vos pensées. Par exemple, vous avez une pensée concernant la maladie, la mort, le manque, la limitation, la frustration. Eh bien, avant que la pensée ne devienne plus forte, regardez simplement ce qui a cette pensée. C'est comme cela qu'il y a saisie de l'ego, en observant ce qui observe la pensée. Au fur et à mesure que vous vous entraînez à saisir l'ego, vous commencez à réaliser qu'il n'y a jamais eu d'ego. Et vous riez.
La vie vous fera souffrir, vous dérangera et vous ennuiera aussi longtemps que vous croirez que vous êtes un corps, un esprit, un individu qui doit faire face à toutes sortes d'expériences. C'est la raison pour laquelle je vous le dis si souvent. Redevenez vous-même. Comprenez qui vous êtes. Comprenez que c'est la croyance en un moi personnel qui fait apparaître tous les problèmes personnels en changeant les conditions de perception. Eh bien, il y aura de nouvelles conditions qui vont émerger. Et si vous, entre guillemets, avez un problème, vous n'allez pas résoudre le problème en analysant ses conséquences, ses effets. Vous allez résoudre le problème en remontant à la source du problème. Et la source du problème est cette croyance que je suis le corps et le mental. Si vous travaillez uniquement sur les effets du problème, eh bien, croyez-moi, un nouvel effet viendra. Lorsque vous travaillez sur cet effet, un nouvel effet apparaîtra. Une tête coupée, 10 repousses. Ça ne finira jamais. Mais si vous allez à la source, et la source du problème, c'est cette croyance en un moi personnel, eh bien, si vous tuez ce moi, vous vous rappellerez que vous êtes pure liberté et que vous avez toujours été cela. Le moyen le plus rapide de détruire la croyance en un moi-je, un moyen recommandé par Sri Ramana Maharshi, c'est simplement de fixer, d'observer, de regarder le petit moi-je qui pense, qui aime et qui déteste. Lorsque vous observez ce petit moi-je, il s'en va. Personne n'aime être dévisagé de près, n'est-ce pas? Si vous allez chez un ami ce soir et que tout d'un coup, vous commencez à le regarder, mais vraiment de très près, votre ami va s'éloigner de vous. Il pensera que vous êtes dingue et il aura raison et il va partir. Eh bien, ceci est également vrai avec l'idée de je suis le corps. Lorsque le petit ego vous attaque en vous effrayant, en vous faisant croire que quelque chose est réel, eh bien, regardez-le, regardez-le bien et de près. Rien qu'en le regardant, en l'observant, il va disparaître. Cela ne sera pas long. Vous n'avez même pas besoin de vous interroger sur vous-même. Certains d'entre vous pensent que c'est un long processus. Non, simplement, regardez le petit ego attentivement et il disparaîtra. Vous avez le pouvoir de faire cela. Il n'y a qu'un seul pouvoir et c'est vous qui le détenez, cette toute-puissance. Alors, à partir de maintenant, vous n'allez plus vous laisser faire par le mental. Encore une fois, vous n'allez plus permettre au mental de vous dire quoi que ce soit qui vous rende malheureux ou qui vous fasse croire que quelque chose ne va pas dans votre vie. Progressivement, vous comprendrez qu'il n'y a pas de mal. Oui, du point de vue de l'ego, les choses apparaissent parfois compliquées, mais soyez certains que tout se passe pour le bien ultime. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.